Bonjour la famille. Bonjour la famille du Quat. Les enfants abandonnés par le système. Parce qu'il faut qu'on précise cela tout le temps. Nous sommes les enfants abandonnés par le système. N'ayons pas peur de le dire. Et celui qui a la tête du système, c'est Paul Biya. N'ayons pas peur de l'indexer. C'est Paul Biya. C'est lui qui est le malheur du Cameroun. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, le seul responsable, c'est Paul Biya. Alors les frères, bienvenue sur la page du Quat. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous qui ne sommes pas allés à l'école, nous avons toujours eu la frustration de parler. Parce qu'on nous insulte, qu'on ne parle pas bien français, comme si le français était notre langue maternelle. On nous insulte qu'on ne fait pas, on ne conjugue pas bien les verbes et tout quand nous faisons des posts. Mais cela ne nous empêche pas de parler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la majorité du peuple camerounais. Eh bien, nous sommes la majorité du peuple camerounais. Et je peux vous dire que c'est parce que nous avons toujours cru que ces intellectuels pouvaient nous faire avancer, nous faire trouver de quoi manger. Voilà pourquoi ces gens-là sont servis de nous pendant des années. Parce que quand vous faites un post, ils viennent vous insulter parce que vous avez mal écrit. Ce qui fait que plusieurs personnes ne font même plus de posts, plusieurs personnes ne font plus de directs parce qu'ils se disent que bon, ils ne servent à rien. Mais entre-temps, ces gens ont besoin de vous. Ces gens ont besoin de nous. Dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, pour avoir la place au soleil dans le régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya travaille avec tous ces intellectuels, mais c'est le régime le plus médiocre au monde qui a abandonné son peuple. C'est le régime le plus médiocre au monde qui a abandonné son poste. Nous devons nous organiser. Nous devons nous battre pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants. Nous ne pouvons plus attendre que qui que ce soit vienne se battre à notre place. Je vous dis une chose. Quand nous voyons les enseignants se sont battus avec OTS. Nous voyons les avocats, ils se battent. Nous voyons plusieurs corps de métier au Cameroun qui se battent. Mais entre-temps, personne ne se bat pour vous. En dehors des hommes politiques. En dehors des hommes politiques qui essayent, parce qu'ils essayent de se battre pour le peuple. Mais entre-temps, le régime de Paul Biya a confisqué le pouvoir au 237. Ils ont confisqué le pouvoir. Donc même certains opposants qui se battent pour vous, la majorité, vous avez vu, comme les gens de Dio Momo, qui ont fini par aller s'aligner avec le régime pour trouver une place au soleil. Donc finalement, sa fille a été admise à l'ENAM. Mais entre-temps, vous, qui se bat pour vous, aujourd'hui au 237, nous allons parler d'une chose. Dans aucun pays au monde, je vous le dis encore, dans aucun pays au monde, que ce soit les mécaniciens, donc ceux qui ont un garage en mécanique, que ce soit les coiffeurs ou les coiffeuses, que ce soit les tailleurs ou les tailleuses, que ce soit donc tous ces métiers qu'on apprend sur le tas. Dans aucun pays au monde, on ne paye la formation. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun. Et dans d'autres pays, à peu près comme des pays, pas des dictateurs qui oublient les peuples. Mais dans aucun pays démocratique, dans aucun pays où le président, où le gouvernement travaille pour la population, on ne paye pas la formation pour aller apprendre la mécanique dans un garage. D'autant plus que seuls les établissements, je dis bien seuls les établissements chargés de former les Camerounais ou de former le peuple, les jeunes, reçoivent une inscription. Une fois, quand le jeune est inscrit, quand le jeune doit faire ce qu'on appelle l'alternance, donc entre l'école et un garage, prenons l'exemple de la mécanique, un garage, le jeune doit être rémunéré. Il doit avoir un petit salaire. Il doit avoir un petit salaire pour l'encourager, pour être en taxi. Mais nous sommes au Cameroun. Quand on dit qu'il faut qu'on se batte, certaines personnes, certains mendiants ne comprennent même pas. Pourtant, eux-mêmes, ils souffrent comme nous. Mais ils sont remplis du tribalisme. Ils ne comprennent pas que le combat que nous nous battons, c'est pour que tous les Camerounais puissent vivre mieux. Mais, expliquez-moi. J'ai un garage. Un jeune vient pour apprendre la mécanique.
je lui demande 200 000. Comme cela se passe au Cameroun, 200, 300, 400, 500 000. Ça dépend. Le jeune, sa famille va se battre pour donner 200, 300, 400 000. Quand le jeune arrive au garage, dès les premiers jours, il est déjà utile. Parce qu'on lui demande même déjà, non seulement de nettoyer, de balayer, de faire ceci, de faire cela. À partir d'un mois, il connaît déjà les numéros de clés. Ça veut dire qu'un mécanicien qui travaille dans le garage peut déjà lui demander apporte-moi la clé 10, la clé 12, la clé 13. S'il n'était pas là, c'est un autre mécanicien payé par le garage qui devait le faire. Donc ce jeune mérite d'être rémunéré. Parce qu'une fois qu'il est au garage, il est utile pour le garage. Et l'État doit subventionner ces garages, ces salons de coiffure, ces salons de couture, afin que ces gens puissent prendre des apprentis gratuitement. Parce que même les textes de loi au Cameroun ne permettent pas qu'un apprenti paye. Peut-être les gens ne savent pas. Ça ne permet pas qu'un apprenti paye. C'est pour cela que nous disons que le Cameroun n'est pas gouverné. Parce que Paul Biya n'est pas là. Paul Biya ne s'occupe pas de vous. Paul Biya ne s'occupe pas de nous. Et le gouvernement, chaque ministre est tout simplement là pour aller dans son village, distribuer des miettes afin d'avoir du soutien. Mais il ne travaille pas pour vous. Il ne travaille pas pour vous. Voilà pourquoi vous devez vous engager. Voilà pourquoi vous devez vous engager pour que les choses changent. Parce qu'il est anormal qu'un parent, non seulement qui ne reçoit pas la retraite, qui ne reçoit aucune aide de l'État, puisse aller maintenant sortir encore de l'argent pour payer une formation pour son enfant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Et que ce n'est pas normal. C'est pour cela que j'interpelle les Camerounais à nous suivre, à s'organiser. Parce que le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous n'allons pas abandonner le combat aux hommes politiques. Nous n'allons pas abandonner le combat aux hommes politiques. Nous devons nous battre pour nous-mêmes, pour notre bien-être, afin que ceux qui arrivent au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir comprennent qu'il est temps que les choses changent. Et ça doit changer, de gré ou de force, ça doit changer. Parce que nous ne pouvons pas être là et voir des Camerounais misérer dans la rue, et voir des Camerounais souffrir. Entre-temps, on nous dit qu'on a donné 36 milliards à un seul homme, Amougou Belinga. 36 milliards. Et quand on veut parler, les gens viennent nous dire que d'autres hommes d'affaires, tous ces hommes d'affaires sont du régime, ils sont du RDPC. Nous nous battons pour que cela ne puisse plus se passer. Qu'on ne distribue plus l'argent du Camerounais, du peuple camerounais, à certaines personnes pour qu'ils en s'enrichissent. Et pourtant le peuple souffre. Quel qu'en soit celui ou celle qui bénéficie des subventions de l'État, nous allons dénoncer. Parce que quand un État subventionne une société, l'État ne subventionne pas une personne. Quand un État subventionne une société, il y a des contreparties. Il y a des contreparties. Soit l'État prend la majorité ou une partie des parts dans l'entreprise et devient actionnaire dans l'entreprise pour assister au conseil d'administration et pouvoir porter la voix du peuple. Parce que l'État représente le peuple. Mais l'État ne prend pas l'argent. Il donne à une entreprise comme ça. Et l'entreprise est là pour distribuer l'argent à n'importe qui, n'importe comment. Pourtant, le peuple souffre. Alors, il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Et cela doit s'arrêter. Nous sommes du Quat. Comprenez très bien. Nous sommes du Quat et nous ne soutenons personne. Nous ne soutenons personne. Nous ne soutenons personne. On le dit et on le répète à haute voix. Donc comprenez très bien. Donc ne venez plus dans mes posts ou dans mes vidéos me parler Bamileke, ceci, monté, descendu. Je suis un enfant de la rue. Je suis un enfant de la rue. Et je me battrai pour les enfants de la rue. Ce qu'on appelle les enfants du Quat, les enfants du quartier, les enfants abandonnés par le régime. Donc ne venez plus, celui qui vient dans mes posts, me parler de Bamileke, je le bloque. Je le bloque. Parce que je comprends que c'est un mendiant qui ne se bat pas pour que les choses changent chez nous. Mais qui se bat uniquement pour trouver une place. Sa place tout seul au soleil. Pourtant, moi, je me bats avec plusieurs autres personnes que vous voyez ici en diaspora nous battre. Plusieurs autres personnes, nous nous battons pour que les choses changent dans notre pays. Merci. C'est le pote de Nkwata, Kolidana, l'homme qu'on ne présente plus. Abonnez-vous à votre page
partagez nos posts, partagez nos vidéos, partagez nos directs. Mercredi, à partir de 20 h, mercredi prochain, nous allons lancer l'émission au Quat, où l'antenne sera ouverte. Tous les enfants du Quat viendront s'exprimer. Tous les enfants du Quat viendront s'exprimer. On en a marre. On en a marre. Trop, c'est trop.